Forum Podcast. Cédric Borboin est son invité. Bonjour à toutes et à tous, une grande bienvenue à ce podcast numéro 4 de Forum, et j'ai le grand plaisir d'accueillir une partenaire de Forum depuis 2 ans. C'est Andrea Delannoy avec son association, j'allais dire fondation, mais c'est une association modèle. Bonjour Andrea. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Très bien, Très bien. Dans les circonstances, oui, autant que peut s'y faire. Mais oui, c'est un petit peu particulier, hein. On est donc aujourd'hui le 22 avril et la situation, on la connaît. Le podcast va passer dans 2-3 jours, donc j'aime bien donner aussi la date pour qu'on puisse comprendre un petit peu nos discussions. Comment ça se passe pour toi de manière générale depuis un bon mois? Comme tout le monde, on est un peu à l'arrêt. Notre association modèle est une association qui travaille avec les écoles. Notre produit, on va dire, ce sont des rencontres entre des femmes professionnelles, modèles de tout horizon, avec les enfants en classe autour des animations ludiques. Donc, on est à l'arrêt comme tout le monde. On ne peut pas aller en classe ces jours-ci et c'est bien dommage. Voilà. On a regardé avec les modèles des possibilités, comment aider dans cette période les enfants et les enseignants. Je prends l'occasion d'ailleurs de remercier les enseignants que je trouve ont fait un travail extraordinaire de se transformer en temps très, très court, passer de l'école en présentiel à l'école à distance. Ce n'était pas évident. Et en tant que maman, j'ai vécu cela aussi avec mes enfants. Donc, grand merci à nos enseignants pour ce travail extraordinaire. Et grand merci aussi aux parents, hein, parce qu'ils se sont quand même improvisés et c'est vraiment pas simple. Hein. C'est vrai. On s'est improvisé en tant qu'enseignant aussi. Et j'ai vu passer une petite blague ces derniers jours que les parents ont remarqué ces jours-ci que ce n'est pas la faute de l'enseignant toujours. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent effectivement. Donc toi, en gros, au niveau de l'association, pour peut-être un petit peu expliquer, moi j'ai toujours été fasciné par tes idées. Hein. Ça fait plus de 10 ans, je crois, que tu as ce projet, et maintenant c'est ta 3e année dans l'association qui vient de débuter. Tu as pu enfin mettre en place une partie de tes idées, parce qu'on n'arrive pas à tout développer d'un coup. Et puis il me tenait à cœur, moi, de pouvoir mettre en valeur aussi ton association au travers de forums, notamment parce que tu mets pas mal en valeur dès le jeune âge les métiers qui ne sont pas forcément des métiers que destinés aux hommes, pour quand même amener l'égalité au niveau de la pensée, au niveau du comportement dès le jeune âge des filles et des garçons. Peut-être dis-nous un petit peu plus sur ce concept. Oui, ça fait maintenant effectivement 10 ans que je réfléchis à une manière d'amener à plus d'enfants la possibilité de rencontrer des modèles, des modèles féminins, des professionnels. La rencontre avec les métiers se fait normalement tard. Oui. Dans modèle, c'est pas des mannequins, vous l'avez bien compris. Non. Modèle, c'est le terme que Andrea a choisi pour identifier les personnes qui vont jouer le rôle d'un métier, qui vont présenter un métier. C'est juste. Tout à fait. Voilà. Les animations que nous présentons en classe, effectivement, sont autour des métiers. Donc les modèles, les professionnels de tout horizon vont en classe et présentent aux enfants leur métier, de manière plus ludique pour les plus jeunes et plus informative pour les plus âgés. Nous travaillons avec les écoles primaires, donc pour l'instant principalement en canton de Vaud. Nous avons une initiative aussi à Davos, dans la ville de Davos, chaque année depuis maintenant 2 ans. Cette initiative va être institutionnalisée. Mais à partir de l'année scolaire prochaine, nous allons proposer aussi dans le canton de Genève nos animations en classe. Donc, des professionnels qui vont en classe présenter aux enfants leur métier.
Excellent. En tout cas, un grand bravo pour la petite anecdote. Ça fait, comme vous le savez, 15 ans que j'ai eu la chance de créer Forum. Ça fait 15 ans que, je ne vais pas dire que je rêve, mais que j'aimerais bien aller voir la crème pour moi, qui est le WEF à Davos. Et Andrea, elle a déjà été invitée 2 fois. Elle a déjà présenté son association au WEF à 2 reprises, c'est juste. Donc, imaginez l'importance aussi de son association, c'est remarquable et c'est magnifique. C'est une association, quoi. C'est pas derrière, c'est pas rien. Et puis je dirais, c'est quoi le métier le plus masculin ou qui a le plus interpellé les enfants quand c'est une femme qui est venue présenter, ou les métiers les plus... Je dirais que les enfants sont extrêmement passionnés par quasiment tous les métiers qu'on a présentés déjà, mais il y a effectivement certains qui sont plus spectaculaires car justement les stéréotypes liés à ces métiers sont forts, et c'est la pompière. La pompière. La pompière ou la policière ont voilà, une prise sur les enfants parce que ne l'imaginent pas. J'ai eu en classe des garçons qui ont posé des questions à nos pompières de genre mais ça c'est quand même un métier d'homme parce que le harnais, enfin l'équipement est très lourd. Très lourd. Donc voilà, ça renvoie à l'image de la force, forcément la faiblesse musculaire de la femme. Et c'est un métier effectivement qui n'est pas facile physiquement pour femmes, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Mais ouais. Il n'y en a pas beaucoup de professionnels, et ça c'est une réalité, et notre partenaire, le service de sauvetage et protection de Lausanne, justement nous accompagne dans cette aventure parce qu'il souhaiterait attirer plus de femmes dans ce métier-là qui est très très peu connu. Donc effectivement, il a beaucoup de prises sur les enfants, sont impressionnés par nos pompières. Mais comment ça se passe? Elles viennent habillées en pompières ou bien non, ça dépend. Jusque-là ou pas? Non. On fait, par exemple, l'animation la plus demandée, on va dire ça comme ça, est celle où on fait une petite devinette. Au départ, les volontaires arrivent en civil. Les enfants essayent de deviner leur métier. Et ensuite, elles reviennent habillés, préparés avec leur uniforme pour celles qu'ils ont. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les enfants éclatent un peu, parce que ceux qui ont deviné sont hyper contents, et ceux qui n'ont pas deviné, la grande surprise, ce sont des femmes. On a eu 2 fois déjà en classe une remarque, « Ah, ce sont déguisés !» Donc voilà, on voit très clairement que les stéréotypes sont présents déjà et donc on parle de l'école primaire. Et donc c'est une occasion pour nous justement d'expliquer et surtout aux enseignants, parce que ce sont les enseignants qui par la suite parlent aux enfants des stéréotypes liés au métier, mais justement avoir cette opportunité d'avoir les professionnels en classe donnent aux enseignants aussi l'occasion de pouvoir parler concrètement aux enfants des métiers. Des métiers. Et les âges des enfants que vous rencontrez, ça commence à quel âge? Donc, c'est l'école primaire de 4 à 12 ans. Ah, de 4 à 12 ans. Voilà, ouais, donc on travaille effectivement avec les tout-petits aussi. C'est de manière la plus ludique, par le dessin. C'est plus important, c'est à la base que commence déjà... moi, je me suis toujours posé la question, hein, vous savez que tu sais que je suis assez engagé oui. Pour la visibilité de la femme sur la place économique et son importance. Et j'ai pas encore trouvé le pourquoi dès le début. Les garçons c'est bleu, les filles c'est rose. Ce stéréotype pourtant ce sont des normes sociales qui sont ancrées, mais qui s'ancrent dès le départ, et puis ça reste. Monica, mon épouse, me fait souvent la réflexion que non, mais le rose c'est pas que les filles, le bleu c'est pas que les garçons, il faut mélanger. C'est vrai que c'est pas toujours facile, et le travail que tu fais dès le départ est très intéressant. Ma question qui suit, c'est après, est-ce que alors
vous êtes combien de femmes modèles? On est à ce jour, j'ai regardé hier, on est à ce jour 122. 122 femmes 122 modèles. femmes modèles. Ça, c'est pas la petite association. 122, il y a presque plus de modèles que d'élèves. Non, mais c'est remarquable, bravo. Et je prends l'occasion effectivement de remercier chaleureusement mes modèles qui sont vraiment des femmes extraordinaires, qui amènent toute leur passion pour leur métier, qui transmettent aussi aux enfants pas seulement les connaissances et des informations sur leur métier, mais aussi leur passion, leur plaisir d'exercer ce métier. Et ça, c'est extrêmement important aussi parce que je pense que personne ne sait quels seront les métiers de demain. Hein. Ça change et déjà, World Economic Forum a présenté dans plusieurs reprises le fait que 30% de nos métiers d'aujourd'hui vont disparaître en très court horizon, mais il y a une garantie, je pense, c'est ma perception personnelle, mais je pense que la garantie du futur est de trouver, pour nous les humains, trouver ce qui nous passionne, ce qui nous motive. C'est ce qui fait qu'on sort, le matin, on sort du lit, on dit « Ah bah je vais aller travailler ». C'est cela qu'on essaye de aussi transmettre aux enfants avec l'association, c'est aller chercher ce qui vous passionne, indépendamment de votre genre et autres considérations. Donc, cherchez la passion. Mais pour trouver la passion, il faut avoir l'information, les connaissances. Nos enfants nous connaissent, d'après les recherches, ne connaissent qu'à peu près une dizaine de métiers. Et donc, ils font des choix basés sur très peu d'informations. Et sur leur environnement relativement proche. Trop proche, exactement. Je ne sais pas si c'est valable aussi pour les enfants, mais on dit qu'au niveau des adultes, on forge nos avis sur tel ou tel sujet en relation avec les 15 personnes qu'on voit le plus souvent. Et notre avis se forge, s'ancre en nous. Donc, je ne sais pas si c'est un petit peu le même cas pour les enfants. Mais imagine, toi, encore moins pour les enfants, parce qu'ils ont encore moins d'informations que nous. Et là, une recherche auquel j'ai participé en 2017, justement, on montrait que les enfants sont influencés principalement par, en ce qui concerne les métiers. Leurs choix professionnels sont influencés principalement par leur entourage tout proche, donc parents et grands-parents et la famille tout proche, et ensuite par la télé. Oui, et on n'est pas, aujourd'hui, on va dire un peu l'autocensure, un peu pas seulement nécessairement la télé, mais les réseaux sociaux aussi. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose de laisser les choix professionnels de nos enfants à ces outils-là. Donc du coup, on essaye d'élargir pour les enfants le cadre, on va dire, de leur connaissance, de leur information. Et en direct, on va aller les chercher chez eux, là où ils se trouvent, dans les classes. Pas ces jours-ci, malheureusement, mais on va reprendre bientôt. Non, c'est magnifique. Et une des questions que j'avais avant, est-ce que vous avez pensé certainement, ou est-ce que tu as pensé certainement à partir de 12 ans, je ne sais pas, les stages, j'ai un garçon de bientôt 13 ans, mais ils ne sont pas encore embarqués dans les stages, il y a déjà cette réflexion qui vient, mais est-ce que vous avez pensé après à faire le lien entre ce que vous avez montré et leur donner la possibilité de vivre sur le terrain et de se forger encore une idée plus intensive? Moi, j'ai des projets jusqu'à 2050 au moins. Et c'est juste qu'il faut faire... je suis devenue Suissesse l'année dernière, donc je suis très fière. Et donc, je fais à la Suisse, un pas à la fois, et on consolide. Effectivement, j'ai des projets pour la suite aussi, pour le secondaire et même tertiaire. Mais voilà, je prends un pas à la fois, je vais consolider pour l'instant et passer à l'échelle. Pour l'instant, comme je te disais, on est dans le canton de Vaud, bientôt à Genève aussi. Donc, mon ambition est d'arriver à un niveau national à terme. Et pour cela, d'ailleurs, pendant cette période de Covid, comme on n'est pas en classe, je prends l'occasion de travailler sur la plateforme digitale avec deux partenaires qui sont partenaires de forum, Julien de IDAIT et Scale Up, Laurent. On travaille sur une plateforme digitale pour l'association qui va permettre aux enseignants
d'inviter directement en classe les volontaires, nos professionnels, et cela nous permettra à terme de proposer nos animations au plus grand nombre possible d'écoles. Excellent. Donc voilà, on essaie de s'activer, même si on est un peu à l'arrêt du point de vue animation en classe, mais ça continue. On va proposer bientôt des petites vidéos aussi pour les enseignants, pour le retour et pendant encore ces semaines à venir. Alors vous l'avez compris, vous l'avez remarqué, Andrea est très dynamique et puis ça me permet de rebondir avec une anecdote. J'espère que j'arriverai bien le faire, mais je crois qu'Andrea, dans ses pensées, elle va très vite. Et voilà, j'ai pas réussi. Elle va très vite, mais dans son application, elle va aussi lentement que nécessaire. Je voulais la faire à l'Alain Berset, mais je l'ai raté, c'est pas grave, je la travaillerai pour la prochaine fois. Aussi vite que possible, voilà. Aussi lentement que nécessaire. Dans ses pensées, elle va aussi vite que possible. Ça va rester dans les annales maintenant, effectivement. Je pense très vite, mais j'ai appris à prendre les choses, à agir lentement pour justement assurer la pérennité. C'est très important. Et tout le monde sait, le monde associatif n'est pas facile, c'est pas évident. On produit pas il y a pas de produits financiers, voilà. Donc du coup, qui peut produire du profit. Donc du coup, on a nos difficultés, comme tout le monde sait. Donc raison de plus de s'appliquer, de s'assurer que le travail est bien fait et qu'il s'inscrit dans une pérennité, effectivement. Mais bravo. En tout cas, tu es complètement dans ce que je pense un petit peu du futur, que la crise nous apporte, ou en tout cas, j'espère qu'elle nous apportera plus de simplicité dans la vie de tous les jours, plus de solidarité et plus d'attention vis-à-vis des autres. Et je crois que ça résume un petit peu ce que tu fais. Bravo. Et puis, comme on a parlé des enfants, je propose peut-être que tu fasses un petit coucou à tes 2 filles. Plus que ça, c'est l'anniversaire de ma petite. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Comment ma petite Laura. Laura a 12 ans. Donc, elle a 12 ans aujourd'hui. Je vais rentrer après cette interview faire le gâteau. C'est un anniversaire en confinement. Oui. Mais voilà, on va se débrouiller quand même. Et donc, merci. Et voilà. Bon anniversaire alors à Laura. Merci. Et puis sa sœur, comment elle se présente? Sa sœur, elle s'appelle Léa. Elle a préparé plein de cadeaux pour sa petite sœur. Voilà, qu'elle a pioché dans ses armoires, dans ses tiroirs pour pouvoir offrir à sa petite sœur des petits cadeaux. Donc, voilà, c'est un grand jour pour moi au niveau personnel aujourd'hui. Donc, voilà. Écoute, ça tombait bien. Un grand merci de ta présence aujourd'hui, Andrea. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Et puis moi aussi, je fais un petit coucou à mes 2 enfants qui sont Jordan et puis Nathan. Et puis une pensée encore vu qu'on parlait de l'école, à tout le domaine de l'école. On parlait des enseignants. Et puis aussi, on souhaite une toute bonne chance à tout le milieu de l'école qui se prépare. Dans une vingtaine de jours, c'est la rentrée. Exactement. Et je crois qu'il y a du boulot pour que tout le monde soit rassuré, pour que ça se passe bien, et on souhaite tout le meilleur à tout le monde. Tout à fait. Merci Andrea pour tout, et puis merci à très vite. Merci pour ton invitation. Merci.